Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Oh! Ce qui est bien, c'est que c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien anglais. Ces mecs-là, ils aiment bien le rappeler toutes les 35 secondes. Ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche et de la minimale. Ah, meaning that... excuse-moi, je confonds les deux langues. Excuse-moi, tu peux me prêter ton portable 2 secondes? Bien sûr, hein. Ouais, mais c'est en anglais, c'est normal? Ah oui, non, c'est en américain, ouais. Oh, j'en ai marre de rêver en anglais, ça me saoule. Putain, ça m'énerve. Non mais c'est vrai, moi avec mes origines, je pourrais jamais me la péter comme ça. Ce sera toujours nul. J'en ai marre de rêver en ch'ti. Oui, non, parce que je suis bilingue ch'ti, oui, j'ai vécu dans le Nord. Bon, on va pas épiloguer. Non mais on peut pas se la péter quand on parle ch'ti. Hey, tchot, tout le monde a le carriole? Hein? J'ai l'impression que les bilingues, ils ont une sorte de besoin de te foutre la honte. Et ils aiment bien te mettre dans des situations de manière à te rappeler que t'es une merde à côté d'eux. Boiling water and let it cook for 2-3 minutes approximately, yeah. You know? Non, je parle pas anglais. Pardon? Je suis désolé, j'ai pas compris, je parle pas bien anglais comme toi. Tu parles pas anglais? C'est génial! Tu parles quelle langue? À tel point que parfois, moi je fais semblant de comprendre juste pour leur faire plaisir, quoi. Ouais, je suis en train de lire le texte d'un auteur américain complètement chépère. Tu vas adorer, lis ça. Ouais, ok, vas-y. Alors. I have been. C'est quoi been? Merde. Been. C'est génial! Le pire, c'est pendant les concerts. Parce que t'as des milliers de bilingues qui se cachent dans l'obscurité. Tu les vois pas forcément, mais tu sais qu'ils sont là. Alors quand le chanteur, entre deux chansons, fait une petite phrase pour le public, bah, t'as la moitié de la salle qui est comme ça. Et puis t'as les bilingues. Énorme, génial ce qu'il vient de dire. Amazing! I speak English! Yeah, I am bilingue. Mais attention, le chanteur il peut dire n'importe quoi. T'as toujours un bilingue qui se marre pour montrer qu'il a compris. Excellent! Amazing! Mais il a dit quoi là? Il a dit 1, 2, 1, 2, this is a test. Moi tous ces gens qui se la pètent, ça m'énerve! Enfin bon, moi je m'en fous, voilà, c'est pas grave, j'ai un niveau d'anglais normal, enfin bon, moyen. Bon ok, j'ai un niveau 6ème, bon, je m'en fous parce que le français c'est déjà une belle langue, ça me suffit. J'aime bien en fait quand les gens me parlent français parce que je me sens baigné dans toute une histoire. Camus, Marguerite Duras, Victor Hugo. Le français c'est une langue vivante qui évolue chaque jour, une langue magique, belle, pleine de fantaisie et de couleurs. Il y a qu'à voir dans mon quartier les mecs qui parlent. Amine! Bien! Bien et toi? Bien! Normal! Donc un message pour tous les gens qui sont bilingues, c'est tout là, arrêtez de faire les malins, parce que c'est pas malin. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. Nous, on est nuls, hein, on ne parle pas comme vous anglais, et c'est pas grave. Putain. Sinon j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux sur la page Facebook, Norman fait des vidéos. Et ça me fait un gros plaisir. Ça me fait un gros plaisir. Love. Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et comme vous avez pu remarquer un peu en regardant ma chambre, je suis un grand fan de basket, mais j'ai toujours voulu être un grand joueur, de devenir une star de la NBA, mais il y a juste un truc qui m'en empêche quoi. Ma taille. Non mais être joueur de basket c'est trop la classe. Même si c'est mieux d'être joueur de basket en Amérique. Aux États-Unis quand t'es basketteur mais t'es le king du lycée. Tout le monde te kiffe. Les meufs elles sont dingues de toi. Alors qu'en France, t'aimes bien le basket? Tu veux que je te mette la main au panier?
Enfin, je parle de meufs. Je parle de meufs normales, hein. Pas de basketteuses. Ah, attention, j'ai rien contre elles, hein. Mais je sais pas, j'ai jamais un bon feeling avec. Mais, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'en France, les gens ils y connaissent vraiment rien au basket. Et ça tu le remarques tous les jours. Tu l'as raté? Mais pourtant tu fais du basket. Non mais c'est quoi le rapport? Enfin, je veux dire, au basket on joue avec un ballon et un panier. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu disais à un boucher, t'es boucher toi? Ok, bah vas-y, coupe-moi le bras. Vas-y, allez. Quoi, tu veux pas? De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non mais voilà quoi, je fais du basketball, pas du panier poubelle. Ligue à la balle. La passe pour Rodolphe. Rodolphe la lui rend. Divic demande un écran. Samy s'approche. Pick and roll. Passe d'Evic. Samy qui s'approche vers la cible pour le dunk. Et oui, il remporte le championnat. Et puis, comme dans tout sport, arrive le moment de la douche. Tous à poil! Enfin, ça dépend des gens. Allez mec, viens te doucher. Non, c'est bon, je me doucherai chez moi. Cadeau. Et contrairement à ce qu'on pense, la douche c'est pas comme dans les films, hein. Style les mecs on se douche sensuellement et tout. I like that. Ah non, non. Eh Théma, je fais l'hélicoptère avec ma bite. L'hélico. Ah, il y en a qui adorent vraiment ces moments-là. Je ne vois rien. Ah, c'est pas vrai, Ah, mais je vois rien. Bonjour les garçons. Ça se détend sous la douche à ce que je vois. Et quand tu fais du basket, et même n'importe quel autre sport, tu sais très bien ce qu'est un chasuble. Le chasuble. Mais tu sais, ce maillot moche que le club te prête pour faire des équipes aux entraînements, et qu'il par ailleurs ne lave jamais. Et qui pue la sueur. Ce qui est marrant, c'est que personne ne veut les mettre ces maillots, hein. Surtout quand tu sais qui l'a porté avant. Ah non, moi je mets pas le même chasuble qu'Ami Mamadou, hein. Ça sent les épices un peu, hein, le Congo. Sur ce, je te donne rendez-vous sur la page Facebook, rejoins-moi sur Twitter et on se retrouve sur mon blog. Je suis complètement défoncé. Tu veux bien m'embrasser s'il te plaît? Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi. On a fait une énorme boulette hier, on a reçu des menaces, des coups de fil, c'est super pas professionnel, on est dans la merde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu sais, dans l'info 9, le chirurgien belge, il oublie pas une paire de ciseaux dans le corps du patient. Il en oublie 2. Ah, on est nuls. Alors, nous nous excusons pour cette faute professionnelle et pour se faire pardonner les breaking news. Ça se reproduira plus. Plus jamais. Tape-moi. Vilain. Comme s'il ne faisait pas assez froid, en Russie, ils ont décidé de se donner des sueurs froides en plus. C'est une sorte de balançoire, mais version suicidaire. Hein, pas besoin de déposer l'idée, hein, on va pas leur voler, vous inquiétez pas. La vie d'un pingouin est souvent semée d'embûches et c'est pas facile tous les jours. J'y vais pas. Ah bah non, c'est beaucoup trop profond. Allez, je vais plutôt... Ouf! Ah, c'était risqué, hein, -1. Hein, là, je rentre chez moi maintenant. Le pilote de rallye croate Drazen Turic n'a pas seulement un nom très difficilement prononçable, il a aussi de très bons réflexes. Sûrement beaucoup de chance aussi, peut-être, je pense. Et pendant ce temps-là, comme l'île de France est bloquée sous la neige, c'est l'occasion de se faire un petit peu de snowboard sur la N118. Bon, par contre, c'est pas l'éclat total, hein. Ça. L'acteur James Franco nous montre sa technique pour répéter une scène de cinéma. Et là, on se rend compte qu'il peut faire un film tout seul. Économique, le mec, c'est bien. Elles sont sympas, ces fêtes étudiantes en Caroline du Sud avec des... Ah bah, mamie, qu'est-ce que tu fous? Mamie, qu'est-ce que tu fous là? Il est temps de rentrer, allez, on y va maintenant, c'est l'heure. Allez, c'est plus de ton âge. Non mais je rigole pas.
Et pour commencer, une info un petit peu glauque, hein, pour se mettre en appétit, c'est toujours bien, avec une histoire qui fait débat en Angleterre, celle de Théo, 27 ans, qui était en couple avec la mère de son meilleur ami, India, 45 ans. Ça a quand même duré 7 ans en tout, et on connaît tous les détails, hein, leur début pendant les vacances à la montagne, une bataille de boules de neige qui se termine au lit, bref, du rêve, quoi. Le fils a dû passer 7 années super sympa, en famille, avec les amis, bien. Oh oui, oh oui. Et pour son âge, il se débrouille super bien. Hein, ouais, comme ta mère. Bon, elle a l'air un petit peu pourrie, mais je vais quand même croquer dedans. Hein. Comme ta mère. Franchement, d'extérieur, elle est dégueulasse, mais à l'intérieur, c'est encore très très frais. Hein, et puis même avec le petit jus comme ça, c'est délicieux. On y prend goût. Hein. Beau point, hein. India et Théo ne se sont pas mariés et ces couples chinois auraient peut-être dû faire pareil. On commençait à faire le tour, hein, des mariages atypiques, genre sous l'eau, McDonald's et compagnie. Et voici le mariage déguisé en personnage du film Avatar. En plus, c'est extrêmement mal fait, hein, on dirait des mecs en combinaison en jean avec un masque pas la bonne taille. Bref, là je dis stop, hein, ok? Stop. En plus, c'est surfait le déguisement, faut arrêter. Ah là là, quelle ambiance, hein. Ah oui, ils ont l'air heureux en plus, c'est génial. Et les déguisements les Simpsons pour les mariés, c'est une super idée, je trouve. Ils sont pas déguisés en Simpson. Hein? Ils sont chinois, c'est tout, c'est bien. Bravo. Bravo la blague raciste. Non, vachement bien. Tu sais quoi, je vais leur dire. Je vais leur dire. Ça va, c'est bon, j'ai pas mes lunettes, attends, j'avais pas vu. Lorsqu'on est milliardaire, on a des problèmes de milliardaire, hein, comme par exemple Bernie Ecclestone, le patron de la Formule 1, qui s'est fait agresser, puis voler sa montre à 300 000 €, et ils n'y sont pas allés de main morte, et puis au point où il en est, il a même proposé la photo à la marque de la montre pour en faire une pub avec marqué plus bas, regardez ce que les gens peuvent faire pour cette montre. En plus, ça m'étonnerait pas que la marque lui ait offert une nouvelle montre, en plus de gagner de la popularité. Limite, ça devient un bon plan, quoi. Non, ma montre. Revenez, n'importe quoi, il y a tout à faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que la montre, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, faut me casser la gueule, comme ça tout le monde est gagnant. Ok. C'est bon? Ça, c'est pas mal, mais j'imaginais plus dans la tête, quoi. Ok. Tu vois? Ça, c'est vraiment bien, ça. Merci. Je vous en prie. Oui, ça arrive. Et pour terminer, éternellement, l'info insolite du jour, un Américain a fait une demande assez particulière au début du mois. En effet, il a demandé à changer son nom Douglas Allen Smith Jr. en Captain Awesome, capitaine génial ou formidable en français. Et il désire aussi changer de signature et opterait pour ce petit gribouillis. En plus, c'est pratique, il peut le changer en fonction de son humeur, c'est bien. C'est Awesome, quoi. En plus, c'est cool, il a pris un nom qui est pas trop risqué. C'est bien. C'est bon! Plus aucun problème, vous pouvez vivre votre vie. C'est vrai? Aucun problème, j'ai changé de nom de famille. Maintenant, je m'appelle Monsieur Cause. Parce que j'aime bien, tu vois, la bonne cause, c'est important pour moi. Tu vois, les causes justes, c'est Monsieur Cause. Samy, tu peux pas faire ça? Samy Cause. Oh non! Samy Cause! Comme ta mère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un mec qui nous offre le pole dance le plus court de l'histoire. Court, efficace, parfait. À demain. Cyprien, viens, pour une fois, on finit sur un cliffhanger, tu sais, à l'américaine, avec du suspense, on sait pas ce qui va se passer et tout. Mais quoi, par exemple? Bah, genre, en fait, j'arrive, tu vois, je viens de voir, je te regarde dans les yeux, et là, je te dis qu'en fait, je suis...